Parfait. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée. Merci beaucoup d'être là en si grand nombre. C'est toujours agréable. Ce soir, on a une assemblée, un ordre de jour qu'on vous propose où on fait une petite modification. Au point 6.2, nous allons rajouter une résolution de remerciement et de félicitations. Alors, je vous en parle au point 6.2. Pour le reste de l'ordre du jour, c'est conforme. Donc, allons-y tout de suite avec le point 2 qui est la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Alors, quelqu'un peut proposer cet ordre du jour. Merci, M. Tremblay. Annie, vous appuyez. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de notre séance ordinaire du 4 août 2025, tel que rédigé et présenté. Quelqu'un peut, s'il vous plaît, proposer. Merci, M. Lampron. Pas de problème. Quelqu'un peut... Annie Dubo, appuie. Au point 5... c'est 5.1. Alors, avis de motion et présentation du règlement numéro 619-2025 relatif au stationnement hivernal modifiant le règlement 606-2015 sur la circulation. Dans le fond, c'est des petites... Vous savez, l'année dernière, on a fait un projet pilote pour permettre le stationnement dans les rues de Verchères en hiver, quand il n'y avait pas d'opération de déneigement. Alors, on a changé quelques petits éléments, mais entre autres, les nouvelles heures d'application. Auparavant, c'était 22 heures. À partir de 22 heures, il ne fallait plus qu'il y ait d'auto dans la rue jusqu'à 7 heures le matin. Là, on met ça à minuit. Les gens pourront rester, souper chez vous, tout ça, mais à minuit, il faudra libérer les rues du village quand il y aura des opérations de déneigement. Alors, est-ce que quelqu'un peut donner l'avis de motion, s'il vous plaît, de ce règlement qui va être présenté? C'est l'avis de motion. C'est probablement le prochain mois qu'on va finaliser. Merci, M. Lampron. Au point 6.1, l'approbation de la liste de comptes. C'est la liste pour le mois d'août 2025 des chèques et des virements bancaires totalisant 1 91 375 $ et 6. Quelqu'un peut proposer? Merci, M. Lamoureux, M. Tremblay. Au point 6.2, alors une résolution de remerciement et de félicitations. Alors, vous savez, on avait la course Terry Fox depuis des années et des années et des années. Et c'était porté et organisé, entre autres, par Mme Stéphanie Brien. Alors, Mme Stéphanie Brien a décidé de passer le flambeau. Donc, il y aura d'autres personnes qui devront se lever pour organiser cet événement-là. Mais pour tout son travail et son équipe de bénévoles qu'elle recrutait et les pompiers, c'était vraiment un événement extraordinaire qu'elle faisait. Elle organisait avec les copains là, année après année. Alors, pour tout son travail, on veut la remercier. C'est vraiment exceptionnel comme engagement. Quelqu'un peut proposer? Merci, M. Lamoureux. Mme Annie Dubo, vous appuyez. Il y aura une copie de cette résolution qui lui sera destinée. Parfait. Ce qui nous amène au point 7.1. Soutien financier pour l'opération Nez Rouge 2025. Encore cette année, Verchères accepte de contribuer à cette organisation-là. C'est un montant, c'est une aide financière de 500 $ que l'on donne à Opération Nez Rouge et on permet également un affichage temporaire sur notre territoire. Alors, c'est très important. Si on a bu un petit peu, après le party, on appelle Nez Rouge ou des copains pour nous reconduire à la maison. Quelqu'un peut proposer? Madame Catherine proposé, M. Lampron, vous appuyez. Merci. Ce qui nous amène au 12.1, le dépôt du rapport mensuel des permis et certificats pour le mois d'août 2025. Alors, vous pourrez considérer la chose dès demain. Au point 12.2, c'est le PIIA 92 Montée-Quelques-Vallées concernant l'affichage. Alors, c'est le centre culturel de Verchères que l'on voit, qui anciennement s'appelait le centre communautaire de Verchères. Eh bien, le centre culturel a maintenant une vocation où il y a beaucoup plus de spectacles, des spectacles assez extraordinaires. Allez-y, ça vaut la peine. Et ils refont leur enseigne à l'avant, telle que vous la voyez. Alors, ça a été présenté. C'est un nouvel affichage en aluminium avec l'éclairage LED. Il y a alors, puisqu'il y a une approbation en vertu du règlement du PIA qui est nécessaire, il y a eu une évaluation par le comité consultatif d'urbanisme le 19 août et ils nous font une recommandation positive pour accepter cette nouvelle enseigne. Alors, c'est une résolution pour autoriser le projet de remplacement de l'affichage actuel, tel que montré sur les plans de Xénon Enseigne, éclairage, daté du 16 juin 2025. Alors, ça satisfait aux critères du PIA.
Quelqu'un peut... Madame, merci. Madame Annie, Monsieur Philippe, vous appuyez. Au point 12.3, PIA 245 rang du Petit Coteau. Alors, on aura probablement des images. C'est une maison qui... on cherche à remplacer les portes et les fenêtres en bois par des nouvelles fenêtres à carreaux en PVC en aluminium blanc. Il y a donc eu une étude du Comité consultatif d'urbanisme qui a été faite le 19 août 2025. Et aujourd'hui, c'est une résolution pour autoriser le remplacement des fenêtres en bois par de nouvelles fenêtres à carreaux en PVC aluminium blanc, telles que montrées sur la soumission 502-5 de Fenêtres Signature Incorporée. Alors, conditionnellement à réinstaller une mouluration en bois autour des fenêtres telles que celles existantes, ou bien une mouluration avec couronnement. Et on autorise aussi le remplacement de la porte en bois par une porte en PVC aluminium blanc, conditionnement à ce que celle-ci soit à carreaux et sans fenestration latérale, tel que le modèle des anciennes portes. Parce qu'auparavant, le premier plan qu'on avait, c'était une porte, mais vous savez, des fois, on a de grandes fenêtres latérales sur le côté. Ça décentrait un peu la porte, et puis pour le CCU, c'était intéressant de retrouver une porte simple au milieu, tout ça. Alors voilà, c'est une résolution qu'on passe pour le 245, rang du Petit Coteau. Quelqu'un pourrait proposer? Monsieur Gilles Lamoureux, Monsieur Tremblay, merci beaucoup. Ce qui nous amène, si je ne me trompe pas, à 12.4. C'est ça, 12.4, site du patrimoine, le 647-649, route Marie-Victorin. Alors, c'est le petit emplacement où il y a eu une petite maison là, qui a été bâtie là, près de la rue Saint-Laurent, dans le secteur du quai. C'est pour autoriser l'abattage d'un arbre dépérissant en cour arrière. Alors, on a eu un avis d'un ingénieur forestier daté du 6 juin 2025 qui justifie l'abattage de l'arbre. Alors, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme du 19 août 2025, on autorise l'abattage d'un arbre en cour arrière tel que présenté, conditionnement au remplacement de cet arbre-là. Merci, M. Lampron. Mme Catherine Lheureux, vous appuyez. Merci. Au point 12.5, le site du patrimoine, le lot 5 219 143. Alors, vous allez voir, est-ce qu'on peut voir le garage ou non, on ne l'a pas nécessairement? Bon, je vous explique un peu pour vous situer. Sur Marie-Victorin, en face de la rue Saint-Alexandre, si je ne veux pas me tromper, du côté du fleuve, il y a un bâtiment là, puis il y a un petit garage entre deux maisons. Ce garage double, je pense. Oui. Et donc, il y a une proposition de faire une nouvelle construction. Alors, ça ressemble à ça. Aujourd'hui, c'est une résolution puisque le projet s'harmonise avec les bâtiments du secteur et considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme qui s'est rencontré le 19 août 2025, on accepte le projet de construction d'une nouvelle maison en remplacement du garage existant, tel que présenté sur les plans de dessin de Romane, conditionnellement à l'ajout d'un couronnement, une mouluration, autour des fenêtres de la façade du bâtiment et que les colonnes de la galerie avant soient ornementales, en bois et inspirées du secteur patrimonial. Alors, c'est un beau projet, on est bien content, ça permet à d'autres mondes d'arriver dans le village. Alors, voilà. Quelqu'un peut proposer? Merci, Mme Lheureux. Annie Dubois, vous appuyez. Merci. Au point 12.6, la demande d'appui CPTAC au 1151 route Marie-Victorin. À Verchères, il y a la possibilité de faire des mini-maisons depuis quelque temps déjà. C'est avantageux pour le village parce que ça permet d'accueillir du nouveau monde. Puis il y a plein de bonnes raisons pourquoi on pourrait vouloir avoir des mini-maisons chez soi. On a un projet qui a été réalisé du côté en allant vers Contrecoeur. Et la réglementation demande un appui de la CPTAQ concernant cette réalisation, le 1151, route Marie-Victorin. Alors, aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que on appuie la demande déposée dans le cadre d'une démarche citoyenne auprès de la CPTAQ pour l'ajout d'un garage résidentiel d'une unité d'habitation accessoire détachée pour le lot 5 217 302. Alors, ça va permettre de régulariser la chose. Le projet a déjà été réalisé, mais il y a cette obligation là, qu'on doit régulariser. Alors, on passe une résolution pour dire que ça va. Quelqu'un peut proposer? Merci, M. Tremblay. M. Lamoureux, vous appuyez. Bien, ça va bien, je pense. Je ne vais pas trop vite, j'espère. Parfait.
Au point 13.1, le programme d'excellence sportive pour Charlotte K. Courchaine. Alors, on a une politique de soutien à l'excellence sportive, culturelle ou scientifique ici à Verchères. On accorde une aide financière de 250 $ à Charlotte K. Courchaine pour une compétition de niveau international pour sa participation à un tournoi de ringuettes en Finlande qui a eu lieu à l'été 2025. Alors, le chèque sera fait au nom de son représentant, M. Patrick Courchaine. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît, Mme Catherine, M. Lampron. Ce qui nous amène à la période de questions. Période oui, allez prendre place. Peut-être qu'une chose qu'on m'a dit, c'est qu'il pourrait être intéressant qu'on appelle cette période de questions période de réponse, période de questions. Des fois, ça arrive qu'on nous pose des questions de façon impromptue, puis qu'on n'ait pas tous les détails, toutes les réponses. Ce qu'on pourra faire, c'est dorénavant, au début de la période de questions, avant la période de questions, pour ne pas manger du temps sur ce qui vous est alloué, prendre le temps de voir est-ce qu'il y a des choses qu'on devait faire un retour. Habituellement, les retours sont toujours faits auprès des citoyens concernés, mais quand ça sera d'ordre public, là, c'est sûr que c'est intéressant de savoir exactement les réponses à tout, dans la mesure du possible. Donc, on irait avec la période de questions. Vous rappelez, la période de questions, elle a 30 minutes. Je vous en prie de vous en tenir aux 5 minutes au plus, mais posez votre question, puis on va vous répondre. Alors, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, Hélène Reeves. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir aux conseillers et conseillères. Donc, je suis venue le mois dernier poser des questions sur les impacts du port de Contrecœur. J'ai pu constater dans la réunion informelle que vous avez fait, monsieur le maire, la semaine dernière, qu'il y a beaucoup de citoyens de Verchères qui ont aussi des inquiétudes au niveau des impacts sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, aussi le bruit, le trafic de camions, le trafic de trains. Donc, nous, les citoyens, on a décidé de prendre une action parce qu'on pense qu'il y a urgence, étant donné que le port a annoncé le début de travaux potentiels pour le 29 septembre. Et aussi qu'on a appris vendredi dernier par un média américain qui s'appelle Bloomberg que le partenaire pour $1 milliard sur le budget serait DP World, qui est une compagnie des Émirats arabes avec laquelle le port est en négociation. Donc, on a fait une demande d'intervention urgente à la santé publique de la Montérégie qui a été adressée aujourd'hui à la santé publique. Et on demande une intervention urgente de la santé publique pour évaluer les retombées et les impacts du projet du port de Contrecœur sur la qualité de l'air, de l'eau potable, le bruit, les poussières, les odeurs, la santé, les risques industriels et ferroviaires. On considère que les citoyens ont droit à un environnement sain et que de nombreux impacts sur les citoyens de ce projet industriel de très grande envergure n'ont pas été évalués. Ma question, c'est, nous, les citoyens, il y a une soixantaine de citoyens là, qui ont signé, mais on considère que c'est quand même, ça serait important que la municipalité de Verchères fasse elle-même une demande à la santé publique. Comme ça, vous aurez en main le portrait de la situation actuelle et des impacts aussi du port. Ça m'apparaît important aussi parce que vous avez plus de poids, même, je vous dirais, en tant que municipalité, et que je pense que ça fait partie de vos responsabilités. C'est extrêmement exigeant pour les citoyens là, de devoir se renseigner, d'essayer de comprendre tous les impacts de ce port-là. C'est extrêmement inquiétant. Et vraiment, on apprécierait avoir votre appui. Donc, est-ce que la municipalité de Verchères va faire une demande à la santé publique pour une évaluation? Oui, merci beaucoup pour la question. Dans le fond, vous nous avez nourri de réflexions depuis la dernière assemblée. Vous nous avez envoyé beaucoup de documentation qu'on a lue avec attention. Et on en entend parler, hein, entre autres à la rencontre chez Tandem. Là, on était plus d'une trentaine de citoyens à jaser, puis ça nous préoccupe.
En effet, là, on se demande, nous, de notre côté, c'est quoi les demandes qu'on pourrait faire. Puis ce que vous nommez, là, c'était déjà... On en a parlé juste avant, suite aux lectures que vous nous avez proposées, mais on s'est entendu qu'on ferait une rencontre avec du conseil avec la direction de la santé publique de la Montérégie pour faire une caractérisation de la qualité de l'air, de l'eau. Là, j'ai pris en note rapidement le bruit, la poussière, la santé, l'impact, tout ça. Tu sais, d'après nous, ce sont des gens qui vont pouvoir répondre à nos questions puis nous guider un peu. Donc, il y aura une rencontre avec Julie Laulier, qui est la directrice de la santé publique de la Montérégie. Elle va venir rencontrer le conseil municipal. Elle va pouvoir répondre à nos questions. Et puis, à une session subséquente, on va probablement demander à la direction de la santé publique de la Montérégie de faire cette caractérisation-là. On espère que ça va aller dans le sens que ce que vous désirez avoir. Nous, ça nous préoccupe, tous. Et en fait, je ne veux pas vous interrompre. Oui, allez-y. Alors, mais si jamais ce n'était pas exact ce qu'on devrait demander, mais comme vous l'avez dit, là, ça ressemble à ça, là, faire une caractérisation de la qualité de l'air, l'eau, le bruit, la poussière, la santé, tout ça. Mais vous pourriez nous aider à un peu mieux préciser ce qu'on devrait demander. Bien, ce que je vous propose, c'est que je vous envoie une copie à tous là, de la lettre que nous, on a envoyée justement à la docteure Laulier, qui est la directrice de la santé publique de la Montérégie. Donc, ça sera très clair. Merci beaucoup. Toute cette démarche-là, ça prend beaucoup d'énergie de votre part, je le sais. C'est quand même pour nous intéressant de se faire nourrir d'informations de votre part. Merci beaucoup. Oui, mais c'est très préoccupant aussi là, que ça soit une compagnie des Émirats arabes qui prenne le contrôle du territoire à côté de chez nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? La période de questions est ouverte. Merci d'avoir respecté votre temps. C'était parfait. Merci. D'autres questions à ce moment-ci? Je vous en prie, M. Bissonnette, si vous voulez. Vous avez 25 minutes. Non. C'est pas vrai. Alors, M. Bissonnette, bonsoir. M. Bissonnette, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Oui. Je trouve que ce qu'elle a dit, madame, c'est super bien fait, écrit. Je pense qu'on devrait, moi je dis on devrait, je fais partie du conseil, Ouais. On devrait y aller avec la même demande. C'est un peu ça, tu sais, ce que je viens de dire, là. Dans le fond, on a besoin de s'assurer de ne pas passer à côté de ce que le comité de citoyens demande. On va le considérer, puis on va faire, nous, notre demande. Mais comme vos mots sont exactement les miens, j'ai rajouté quelques éléments. Fait que ça va, oui, on n'a pas besoin de réinventer. Faut pas oublier, le fédéral, c'est l'eau. Mais le provincial puis le municipal, c'est la terre. Oui. Puis c'est nous autres qui vivons sur la terre. Absolument. Puis là, on n'a même pas parlé des wagons qui vont transporter probablement des produits chimiques. Là. Il va y avoir n'importe quoi, là. Oui. Ouais, fait qu'il faut faire attention. Absolument. Si votre question, c'est... Mesdames, messieurs, excusez-moi. Si votre question, c'est... tu sais, on en a parlé beaucoup là, avec les citoyens, là, le train de quelques kilomètres, c'est sûr, ça nous préoccupe beaucoup. Ce qu'ils vont transporter, ça nous préoccupe beaucoup. La vibration, la vitesse des trains, sur l'autoroute 30, l'achalandage, les camions, tout ça. L'achalandage accru sur la 132 pour les travailleurs, tout ça. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je vais aller plus loin. Ouais. Même, en vous posant une devriez question? avoir la même question. Oui. Vous devriez demander à Santé publique, parce qu'il y a beaucoup de gens à Verchères qui commencent à faire de l'anxiété là, avec ça. Fait que de faire, probablement, de regarder ça, là, puis de faire, s'il y a des citoyens qui ne filent pas bien que ça, il faut les pogner, là. Oui. Juste vous dire, absolument, tu sais, l'anxiété du monde. C'est sûr qu'à notre époque, hein, même les jeunes gens, pour toutes ces questions environnementales, climatiques, tout ça, on est dans une période où on est possiblement anxieux. Bon, là, dans les écoles, ils ont retiré les cellulaires. On va voir si les gens vont être un peu moins anxieux. Mais avant, juste vous dire, j'aurais tendance à vous rassurer un peu. Nous, on fait notre travail comme il faut. Il se dit plein de choses sur les médias sociaux. Assurons-nous d'aller aux bons endroits, poser les bonnes questions. C'est rassurant. Dire n'importe quoi sur les médias sociaux, c'est pas mieux. Alors, restons calmes, intelligents, puis pas dupes. Le monde peut des fois nous répondre n'importe quoi. Je pense qu'on est quand même, on est complémentaires avec vous autres. On est aux aguets. Point final. Fait que soyons rassurés
qu'on prend ça, nous autres, on prend ça au sérieux, vous autres prenez ça au sérieux, d'initiatives citoyennes qui prennent ça au sérieux, puis le port prend ça au sérieux, je pense. C'est pas nécessairement notre ennemi, mais je dis ça, ils sont quand même là pour répondre. Le 29 septembre, ça s'en vient. Oui. Il ne faut pas niaiser. Non. Merci beaucoup. Je vous en prie, si vous voulez prendre le micro, puis il n'y a pas de mauvaises questions. As-tu droit aux commentaires? Alors, officiellement, c'est une période de questions, mais écoutez, tout se formule. D'accord, pensez-y. Pensez-y. Mais dans le fond, c'est vrai que la période de questions, comme je l'ai dit des fois, c'est un peu, pas bête, là, mais c'est une période de questions, c'est 30 minutes. 30 minutes où il y a juste 5 minutes. Puis des fois, ben, c'est pas un endroit pour échanger, donner une réponse, se poser une autre question de suivi, tout ça. Après l'Assemblée, on reste toujours. On est là. On s'en va pas. Parce que des fois, formuler une question, c'est pas simple. Puis, c'est en discutant et en échangeant qu'on arrive à aller au bout des choses. Fait que même d'aller poser une question ici, c'est des fois pas la façon la plus efficace d'avoir la réponse puis d'aller au bout des affaires. Fait qu'inquiétez-vous pas, là, si jamais c'était pas là, on reste après. Puis on est capable de parler, puis c'est en dehors, c'est ce qu'on appelle une période, une rencontre de famille, on dit là? C'est une rencontre, on est disponible. Fait que ici ou ailleurs, mais on est là. Fait que pas de souci. Si c'est une question, Oui, c'est une question. je vous en prie. Une question, ça n'a pas rapport au port. Oui. C'est une question, j'ai été en vacances, puis j'étais à Havre-Saint-Pierre. Hey, c'était beau. C'est à Côte-Nord, c'est super beau. Oui. J'ai rencontré des gens là. Oui. Ils m'ont dit, je viens de Verchères. Oh, Verchères? Oh, Oh! le Oui. quai de Verchères Oui. à Saint-Pierre. Oui. Puis les chaloupes à Verchères. Absolument. On fait quoi? Excellent. Bonne question. Je vous parle un peu du quai parce que c'est quand même très d'actualité. Comment je pourrais résumer ça? Un jour, on a fait une pétition, on a fait un événement, une vague d'amour pour le quai. À cet événement-là, c'est une pétition de 1300 quelques noms qu'on est allé déposer ensuite un peu plus tard, à Ottawa. À Ottawa, on a rencontré les députés au pouvoir, libéraux, mais aussi les conservateurs puis les gens du Bloc. On les a sensibilisés, blablabla. Pour faire une histoire courte, ensuite, on a eu le directeur qui est en charge du secteur de Québec à Ottawa. Nous, on est dans ce secteur-là. Et lui, il s'occupe à Pêche et Océan Canada du dessaisissement des quais. Bien, ce directeur-là n'était jamais nécessairement venu nous voir. Là, avec nos lettres, nos correspondances, nos démarches qu'on a faites à Ottawa puis ailleurs, finalement, il a dit « Je veux venir voir le quai » et il est venu avec son technicien. Ce qui nous donne un peu d'espoir. OK? Et à cette rencontre, ben, il est venu nous voir, il est venu sur le site, mais il est venu parler à certains membres du conseil municipal, puis on a vraiment senti que s'il y avait de l'argent dans le budget fédéral, le prochain budget fédéral, pour le dessaisissement des quais, ce serait nous, pour notre région, c'est nous, on est les prochains. Je lui disais qu'on a des gens qui sont prêts à investir pour faire une marina là, ou une activité portuaire là, en organisation, en faisant un OSBL, un organisme à but non lucratif. C'est intéressant, mais le quai est en mauvais état. Donc, il a dit, ben attendez, là, ça ne sert à rien. Là. Aussitôt qu'on a de l'argent, on va vous appeler. Et un quai, quand ils font une rénovation d'un quai, là, ça se fait assez rapidement. Ils ont 2 ans pour dépenser puis réaliser le projet attaché. Donc, la seconde où il y a de l'argent dans notre région pour le dessaisissement des quais, puis ça semble que ce serait en novembre, là, il va nous appeler. Puis c'est ensemble avec la municipalité, puis nous, avec la population, qu'on va déterminer c'est quoi qu'on va réaliser. Parce que disons qu'ils disent il y a 12 millions, ils vont nous appeler, on s'installe, on regarde combien ça coûte faire certaines choses. On dit on veut avoir plus de descentes de kayak, on veut avoir une seconde descente de bateau, on veut avoir un endroit enroché, mais un endroit aussi pour accoster des gros bateaux à l'extrémité. Tout ça, c'est modulaire, là. Puis pourvu que ça arrive au montant qui nous a loué, ils vont faire les travaux en dedans de 2 ans. C'est quand même excitant. À ça, on rajoute peut-être... qui est-ce qui est venu aussi? Bien, il y a le monsieur, le député qu'on avait un contact, un député de... Là, j'ai oublié. Un député fédéral, libéral, qui s'est intéressé à notre cause. Monsieur... Non, Mtombo. Ouais. Monsieur Mtombo. Mtumba. Pardon. Il est donc député libéral, fédéral à Longueuil. Ouais.
Et il est venu visiter, tout ça. On l'a approché, on lui a expliqué. Il comprend. Notre demande, c'est pouvez-vous faire quelque chose pour vous assurer qu'il y a de l'argent dans le prochain budget fédéral pour le dessaisissement des quais dans notre région, parce qu'on est les prochains. Puis je finis en disant que, il y a en dedans d'11 mois, il y a 2 navires qui se sont échoués. Ah oui, mais 2 navires qui se sont échoués dans la voie maritime. Ces 2 navires-là, on a ici à Verchères, ça s'appelle la CIMEC. CIMEC, ils sont là pour intervenir en cas d'urgence. S'il y a un déversement de pétrole dans le port, ils sont parfaits à Verchères pour aller déployer leur stock pour protéger l'environnement. Et ils ont dû intervenir lors des 2 bateaux qui se sont échoués. On a utilisé cet argumentaire-là pour réécrire au premier ministre du Canada, pour écrire à différents ministères, pour encore dire, écoutez, oubliez-nous pas, c'est stratégique que cette infrastructure-là soit retapée, puis ensuite, ils pourront la donner. Dernière chose que je dis, c'est qu'il y a des citoyens qui ont dit, prenez-le, là, on va faire quelque chose avec. Puis certains disaient, quand je disais c'est entre 8 et 15 millions, là, ils disaient, non, ça sera pas ça. Nos gens nous disent que c'est de cet ordre-là. Donc, on va continuer d'attendre que le fédéral s'occupe de ses affaires, puis s'ils veulent nous le laisser ensuite, on va le prendre, mais on a très hâte parce que c'est un agent économique important, tant pour accueillir du monde, des visiteurs, des restaurants, l'activité économique dans le secteur, puis ailleurs. Là. Voilà. Excusez-moi, monsieur sénateur. C'était assez long. Parfait. Mais oui, c'est raison. Les chaloupes, on fait quoi? Les chaloupes Verchères? Oui, parce que le monsieur à Saint-Pierre, il dit hey, il y avait des chaloupes, là, il y avait plein de monde qui voit ça, des chaloupes. Puis ça fait partie de notre patrimoine Absolument. Absolument. Donc, il faut s'en occuper. Faire quelque chose. Oui. Mais vous insistez tellement sur le fait que c'est à propos des dangers de feu, ce bâtiment-là, mais dans le fond, c'est parce que vous voulez le terrain. Faudrait aller au micro. On faudrait aller au micro. Ouais. Alors, peut-être que je précise un peu. Il se dit beaucoup de choses. Oui. Je vous garantis que la municipalité, ce bâtiment-là, là, tu sais, pour ceux qui n'ont pas entendu au micro, la prétention, c'est que nous, on veut avoir le terrain de ce bâtiment-là. Puis que, c'est faux, là. Pas du tout. Pas du tout. Je vous le dis. Pas du tout. Si quelqu'un dit ça, il ne parle pas de nous autres, là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des normes de sécurité incendie. Ces normes de sécurité incendie-là ont certaines exigences. Ce bâtiment-là, il nous tient à cœur. Les exigences ne sont pas plus sévères. Hein? Ce qu'on exige, c'est vraiment le schéma de protection incendie qui le dicte. Puis ce schéma-là, il est régional. Bien, c'est pas juste le schéma, ouais. C'est aussi la loi sur la prévention incendie. Oui, au niveau de Québec. Oui. Bon, alors, il faut se conformer. Ce bâtiment-là, par contre, je comprends très bien que c'est un défi de s'assurer que ça répond aux normes. Depuis des années, on entretient des échanges. Ce que je veux dire, c'est on n'a pas tordu de bras à personne encore. On a fait un carnet de santé il y a plusieurs années pour le propriétaire. Le propriétaire, à cette époque-là, s'engageait à rembourser à effectuer des travaux de correction. Sinon, après un certain délai, il s'engageait à rembourser une partie des frais du carnet de santé. On n'est pas encore allé réclamer ça. La sécurité de tous nous préoccupe. Ce bâtiment-là, on espère qu'il va être sauvé. Il y a des approches qui ont été faites avec le propriétaire. Présentement, on attend encore des retours. On peut dire ça. Mais puis je ne peux pas tout vous dire. Mais notre volonté, c'est que le bâtiment soit sauvé. Parce que la prétention que nous, on voudrait avoir le terrain pour bâtir quelque chose, non. Ça ne m'appartient pas. Puis, on n'a pas non plus les fonds pour acheter un terrain ou pour développer quelque chose. Fait que c'est vraiment une affaire privée. Puis là, le propriétaire a un bâtiment qui nous tient à cœur à tout le monde. C'est notre patrimoine, mais c'est ça, la balle dans son camp. Mais la seconde où il peut répondre à nos lettres et à nos questions, ça va aller mieux. Voilà. Mais bon, ça nous tient à cœur. On espère qu'il va tout faire pour le garder, le mettre en état puis l'entretenir. Mais on comprend aussi que c'est un peu délicat comme situation parce que c'est un lourd fardeau pour lui, pour les gens qui sont propriétaires. Voilà. Fait qu'on a ça aussi en tête. Voilà. Mais on espère que ça va être gardé. On a vu, en tout cas, la semaine dernière, une chaloupe
peut-être une des dernières, mais qui est sortie, était descendue. C'est magnifique. Ça fait chaud au cœur. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu de nous autres là-dedans. Maintenant, c'est comme le moulin. Le moulin, tu sais, il y a du monde qui disait mettez-le à terre. Non, le moulin, on va l'entretenir. Ça fait partie de notre patrimoine. On espère que ça va être sauvé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce moment-ci? S'il vous plaît, la parole est à vous. Allez-y. Monsieur Chicoine, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est au sujet de la nouvelle réglementation de sa circulation. Oui. Ça implique-tu qu'il va y avoir des towing pour lever des autos? Ben non. Dans le fond, il y a un élément... Alors, on parle du stationnement hivernal. Oui. Parfait. Stationnement hivernal, il y a une clause qui parle de, comment on dit, remorquage. Ce que ça dit, c'est que quelqu'un qu'on doit remorquer, ça peut aller jusqu'à 250 $. C'est ce que ça dit. Est-ce qu'il va y avoir plus de remorquage? Non. Tu sais, l'année passée, ça a quand même super bien été. Les gens ont compris que c'était un projet pilote. Ils ont compris pourquoi c'est important de se tasser du chemin quand il y a du déneigement. Parce que quand il y a une auto qui est dans le chemin, bien, ça ralentit toute l'opération. Puis vraiment, ça a bien été comme projet pilote. Il me semble, puis monsieur, oui, c'est vrai, là, je vous parle à vous, c'est... Bon. Ceci étant dit, on renouvelle pas l'expérience, mais on officialise le fait qu'en hiver, il y a plein de journées où il n'y a pas d'opération de déneigement. Pourquoi je ne peux pas mettre ma voiture dans la rue comme je la mets présentement, toute la nuit? Alors, ça faisait quelque temps que les citoyens nous demandaient ça. On l'a regardé, on l'a étudié. On a trouvé des solutions qui ne coûtent pas cher parce qu'on n'a pas la même aisance qu'ailleurs. Donc, on a trouvé des solutions simples qui dit, notre règlement dit que c'est toujours interdit, sauf quand c'est permis. C'est une petite chose, mais... La question, c'était pas ça. Ça implique-tu du remorquage? Oui. OK. Ça ne répond à ma question. Excusez-moi, je divague. Merci, c'était facile. Merci. Allô, je vais essayer d'être claire. Pas de problème. Je suis pas bien bonne. Non. Pas de souci. Quel est votre nom? Christine Fortier. Oui. Je reviens sur le port. Est-ce que vous êtes de contrat? De Verchères. De Verchères. De Verchères, oui. Oui, je suis dans le district 5, je crois. Parfait. Je reviens sur le port, Oui. en fait, qui est très près de Verchères. Ouais. Donc, beaucoup de gens seront impactés, probablement plus que même à Contrecœur. Tantôt, on a parlé du fait que les données, des fois, sur les réseaux sociaux pourraient nous faire peur ou pas être les bonnes. Je pense qu'on a un super beau comité qui est la Vigie, qui nous donne des informations... qui nous mâche les informations du port de Contrecœur, qui nous mâche. Oui, on comprend en ce que tout je veux dire. respect. Oui. Vulgarise. Qui nous vulgarise, merci. Les informations qui sont véridiques et il y a de quoi s'inquiéter. En fait, probablement que la santé publique va simplement venir confirmer ça. Jusqu'à maintenant, on voit que le gouvernement fédéral tente de passer par-dessus des règlements qui sont faits pour nous protéger, les citoyens du Canada. Oui. On voit aussi qu'il y a certaines mesures qui étaient supposées être mises en place. Par exemple, la plantation d'arbres, il y en a plein qui sont morts. Il est supposé avoir un comité bon voisinage qui n'a jamais eu... je dis bon voisinage, mais le nom m'échappe, qui n'est toujours pas sur pied. Il y a lieu de s'inquiéter pour ne nommer que ces aspects-là. On connaît certains impacts sur l'environnement, on connaît sur l'air, l'eau, etc., mais on n'a pas abordé non plus les impacts sur le développement social, qu'on parle de criminalité, que l'on parle du manque de logement déjà criant sur notre territoire, le territoire de la municipalité, mais de la MRC de façon générale. Ça, vous savez très bien. Là. Oui. Hausse de la criminalité, je l'ai peut-être dit. Bref, il y a différents enjeux qui vont avoir des impacts sur les citoyens, sur les organismes communautaires, etc. On n'a pas besoin nécessairement... On a besoin des données de la santé publique, ça, c'est sûr. Mais on n'a pas besoin des données de la santé publique pour être inquiet. Donc, dans un contexte où on a un gouvernement fédéral qui est du côté d'un port qui souhaite passer par-dessus des règlements qui sont là pour nous protéger, est-il prévu un plan d'action à faire valoir la protection de notre territoire et du quotidien des citoyens de Verchères?
C'est une bonne question. Merci beaucoup pour votre préambule et votre question. Présentement, c'est sûr que nous aussi, on apprécie beaucoup la vulgarisation qui est faite des données parce que les réponses que l'on reçoit, on le disait un petit peu plus tôt, une réponse qu'on nous a donnée, ben ça réfère à plus de 1000 pages. 5 tomes de 1000 pages. 5 tomes de 1000 pages de documentation. Alors, c'est très généreux, mais on y voit plus clair. Donc, l'exercice de vulgarisation, il est important pour nous faire une tête, puis pouvoir poser les bonnes questions, puis intervenir. Tout ce que vous dites... Alors, présentement, on a reçu ça récemment, là, la documentation. On en a parlé quelques minutes avant. On avait une autre rencontre tout de suite après. Donc, de 5 heures, on était là jusqu'à 18 heures. 18 heures à 19 heures, on a une invitée qui est venue nous parler. Donc, on n'a pas eu le temps d'aller beaucoup plus loin que de dire que le Conseil voulait participer à une rencontre avec la directrice de la santé publique, Julie Laulier, pour demander une caractérisation, un peu dans le sens que vous disiez, puisqu'on parlait plus tôt. Donc, on est rendu là. Comme machine, pour l'instant, c'est ce qu'on est capable de faire. Les citoyens, vous êtes capables de brasser encore des choses qui vont nous informer de certains enjeux. On les connaît, là, comme il faut. Puis les défis, là, les défis de logement, puis de la criminalité que ça pourrait apporter. Le comité de bon voisinage, peut-être, il y a eu une approche avec la dame qui s'occupe du port, là, Madame la PDG. Madame Gascon. Merci. Madame Gascon. Madame Gascon nous dit qu'elle veut mettre en place ce comité de bon voisinage-là, là, où il y aura des citoyens de Verchères, des citoyens de Contrecœur. C'est sûr que du moment où ils sont... ce comité-là va être très intéressant. On va, nous, rester toujours un lieu privilégié pour aller appeler puis questionner, mais ce comité-là va servir quelque chose aussi. Mais c'est un comité qui existe déjà, j'imagine, à Montréal, avec la communauté autour. Donc, on est capable de juger de son efficience ou pas, là. C'est ça. Carole, est-ce que je peux vous... Oui, Carole. Madame Duluth. Ben, si vous permettez, juste à rajouter que j'ai eu des nouvelles du port et on est en train de céduler une rencontre pour ce dossier-là, pour le comité. Super, merci beaucoup. Donc, je comprends que c'est quand même rassurant, je ne sais pas le délai pour mettre ça en place, mais c'est maintenant qu'on a besoin de ça aussi, hein, comme un espace de conversation de proximité là, avec eux autres. Là. Fait qu'on va le suivre avec attention. Ouais. Est-ce que... Bonjour. Bonsoir. Monsieur le maire, Madame. conseillère et conseiller. Kathleen Couture, Merci. citoyenne de Verchères. Oui. J'habite à environ 1 kilomètre là, de l'expansion du port de Montréal à Contrecœur. Oui. Moi, je suis préoccupée. En fait, il y a eu quelques éléments de réponse là, juste avant que je vienne au micro, mais je suis quand même préoccupée parce que j'ai proposé mon nom au comité cohabitation là, ayant pour objectif justement de voir au bon voisinage. Je n'ai pas de réponse à ce jour et c'est depuis la mi-août à peu près là, que j'ai déposé mon nom. J'ai reçu une lettre aussi par la poste, en fait, nous invitant à se mettre sur une liste pour une éventuelle rencontre. J'ai pas de nouvelles non plus par rapport à ça. Okay. Donc, c'est sûr que moi, je suis préoccupée par rapport à ma famille aussi, puisqu'on habite proche. Tout ce qui a été mentionné au préalable au niveau de la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Je suis allée à la séance d'information à Contrecœur le 12 août dernier. J'ai pas eu de réponse sur l'analyse de la qualité de l'air. C'est quoi leur barème, en fait, pour analyser tout ça lorsqu'il y aura le début des chantiers terrestres. La date possible du début de chantier, c'est le 29 septembre. Ma question est, quel engagement vous prenez pour, justement, préserver la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Verchères et aussi comment favoriser la participation citoyenne dans les milieux de concertation qui vont avoir lieu? Merci. Merci beaucoup pour votre belle question. Voilà. Est-ce qu'on peut me préciser, là? C'est sûr que, ce que je retiens, c'est... Puis ils vont être chanceux d'avoir votre candidature, là, puis c'est pas nécessaire que tout le monde se présente, mais il y a des gens qui se sentent interpellés, soit par la proximité ou par les différents enjeux. Il faut mettre votre nom sur cette liste. Est-ce que c'est au moment de la rencontre à Contrecœur que... Non, j'ai reçu ça avant la séance. Mais pour déposer votre candidature, là...
ça a été fait Comité. Le jour de la le cons. 12 Ouais. août, mais moi, avant même la séance d'information à Contrecœur, j'avais reçu ça par la poste. OK. Donc, je suis allée un peu questionner sur la suite des choses, puis j'avais pas vraiment d'éléments de réponse. Moi, ce que je vois... Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une rencontre avec Mme la directrice. Mme Dudun. Bien, en fait, j'ai pas de détails. Reçu l'invitation, puis on est au stade d'essayer de trouver un moment. OK. On le souhaite rapidement. OK. Donc, on est en échange de dates là, pour le moment. Mais si vous le souhaitez, laissez-moi vos coordonnées. Et puis, quand j'aurai des nouvelles, je pourrai vous tenir au courant, informer. Absolument. Merci. Celle-là. Puis voilà, on comprend qu'une citoyenne qui a un intérêt, on va voir comment ils sélectionnent leurs gens. Mais on en espérant que vous soyez là. Avant le 29 septembre. Ouais. Bonsoir, M. Patnaud. Yves Patnaud. Bonsoir. Ce que Mme Duluth dit qu'elle va nous revenir, est-ce que ça pourrait être inclus au procès-verbal de ce soir, puis à la période, on parlait de la période de réponse. De réponse, là. Pas nécessairement juste à Madame, mais ça peut intéresser tout le monde. Absolument. Peut-être qu'à la prochaine période de questions, on fera un retour. Avant la période de Ben oui, questions. ah oui, absolument. Faut Comme pas je l'ai bloquer dit, la période de on ne peut questions. pas enlever, amputer de 30, Voilà. le 30 minutes qui est déjà assez restreint, mais on fera un petit retour sur ça. Si on peut en prendre note, parce que je vais peut-être oublier. Pas moi. D'accord, non, mais alors, et, merci pour cette suggestion. On va la mettre en place. Aussi, c'est le temps, merci. Alors, ce serait peut-être la dernière intervention, Oui. mais après, on ne quitte pas, là. On sera toujours là, fait que, allez-y. Je vous en prie. Écoutez, le comité de bon voisinage, c'est un vaste exercice de relations publiques et ça ne donnera pas grand-chose. Oui. Alors, si déjà, vous, comme élus du conseil municipal de Verchères, et c'est la même chose à Contrecœur, les élus posent des questions au port et ils n'ont pas de réponse. Les citoyens posent des questions au port et ils n'ont pas de réponse, avec des choses très, très précises, comme je leur demande, est-ce qu'il y aura des travaux de nuit? Oui, non, peut-être. Bon, on l'a mis là, mais peut-être qu'on le fera pas. Non, non. C'est Oui, ça. non. Ouais. C'est pas une réponse. C'est pas une réponse acceptable pour les citoyens qui vont s'inquiéter pour rien ou s'inquiètent. Absolument. Ça n'est pas acceptable. Et ça démontre un manque de respect des citoyens. C'est clair. De la part du port de... De la part du Oui. port de Montréal. Et là, je suis désolée, mais ce n'est pas un comité de bon voisinage qui va régler la question. Maintenant, question très précise, Oui. parce que notre député fédéral, M. Barsalou-Duval, lui, a fait une demande au gouvernement fédéral de ne pas inclure le projet d'expansion du port de Contrecœur à Montréal dans la loi C5. Ouais. Il a été très clair. Il a dit que ça ne devait pas être dans la loi C5 parce qu'un projet de cette ampleur ne doit aller de l'avant que s'il est démontré qu'il peut être réalisé dans le respect scrupuleux des normes environnementales existantes, puis que ce fardeau appartient au port de Montréal et qui ne doit pas être escamoté ni tronqué par le gouvernement libéral, puis que la confiance du public dans le processus d'approbation est basée sur l'application rigoureuse de nos lois et règlements. Donc, est-ce que vous, comme conseil municipal de Verchères, vous allez faire la même demande au fédéral que le port de Contrecœur ne soit pas dans la loi C5? Merci beaucoup pour votre question. Dans le fond, puisqu'on en a... Non, ça aurait été beaucoup plus clair si c'était vous. Non. Mais il n'y a pas de souci. Ce que je pense vouloir dire, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Merci de nous le soulever. On va regarder ce que notre député fédéral a déposé, présenté. On va le considérer. Puis si ça a du sens pour nous, on ira dans le même sens. S'il y a des éléments qui ne nous conviennent pas, on n'ira pas. Juste pour dire, nous, la municipalité, quand on a posé des questions au port de Montréal, on a eu des réponses. Mais je comprends que... Ouais. 5 000. Ouais. Mais... c'est juste pour un addendum. On Ouais. 5 000 francs. C'est ça. On a eu des réponses, mais parfois c'était, on posait des questions, puis ils nous répondaient. Puis c'est sûr que s'il y a une incohérence quand on pose la question, est-ce qu'il va y avoir des travaux de nuit? Pour nous, c'était clair que oui. Maintenant, s'ils vous ont répondu, peut-être que non. C'est pas ça qu'on a eu comme information. Alors, juste pour dire, nous, on a eu de l'information qu'il y avait des travaux de nuit. Ben oui. Donc,
quand la Ville a posé des questions, quand nous avons posé des questions, on a eu des réponses. Sont-elles exactes, sont-elles pas exactes? Je ne juge pas ça tout de suite, mais on a eu des réponses. Il y a l'élément de participation citoyenne qu'on a dit, là, comment on peut multiplier les occasions. Tu sais, le comité de bon voisinage là, qu'ils veulent mettre en place, c'est un avenue. Fait que même si on n'y croit pas nécessairement, on peut quand même chercher à participer, s'informer de ce côté-là. Puis s'il y a des choses en parallèle qui doivent être mises en place, bien, ce sera le cas. Mais c'est complexe. Puis merci pour votre dévouement là, à ceux qui mettent l'épaule à la roue pour ce projet-là. Il est déjà, le temps étant écoulé, si ça vous convient, on lèverait l'Assemblée, mais on demeure. Alors, 30 minutes, on est à 33 minutes, je pense, si je ne me trompe pas. Hey, merci. Ce mois-ci. Je ne pas dormir cette nuit si j'entends pas ces questions. Non, bien, après, on en parle. Ça m'affecte vraiment beaucoup. J'en ai besoin, sinon... On reviendra. Mais oui, on s'en parle tout de suite après, partez-moi. Mais pour mieux dormir. Bon. Je vous dis qu'en septembre, il se passe plein de choses à Verchères. Merci de me le souligner. Il se passe... L'arrivée d'un port. Non. L'appel de Pêche USA Canada à venir. Mais ce que j'ai ici, là, marché fermier, bien sûr, ça continue tout le mois de septembre. Allez-y, c'est intéressant puis c'est important d'appuyer nos gens. Alors, le marché fermier, l'accueil des nouveaux arrivants, le 7 septembre en avant-midi. Nous serons à quel endroit? Ici. Ça se fait ici. Au marché. Ah oui, c'est vrai, ça se fait ici. Parfait. Le 13 septembre, c'est cosplay de la Maison des Jeunes. Vous savez, ces gros costumes, là, c'est bien intéressant. Si vous n'avez pas de costume, allez-y quand même, là. C'est ça, ça va être le fun. Cinéma utile par le phare culturel Mouche à Feu. C'est une langue universelle. C'est le 18 septembre à 19h à la Vieille Caserne. Ça aussi, c'est un rendez-vous qui est très intéressant. Une belle petite salle. Si vous pouvez y penser, là, allez-y, profitez-en. Le 27 septembre, à partir de 14h au Parc Passepartout, l'Oktoberfest. Alors, il y a peut-être de la bière, à cet endroit-là. Ah oui, le thème, c'est country. C'est quand même exceptionnel. Oktoberfest Country. Ne manquez pas ça. Il reste deux petites choses. Pour les Journées de la culture, le 27 septembre de 10h à 17h, à l'Érudit Café, cette fois-ci, l'expo-vente du... le 10e cercle des fermières Verchères. Donc, c'est leur 10e anniversaire, j'imagine. Et ça se fait donc à l'Érudit Café. Donc, allez-y, prenez un petit chocolat chaud, un café ou un thé, ça sera très bon, puis une petite viennoiserie. Et finalement, presque finalement, les Journées de la culture, une exposition de Sacha Pérez del Solar et de Jean-Sébastien Pigeon, qui sont des artistes d'ici, de Verchères, le 27 septembre à 18h jusqu'à 21h pour le vernissage. Le 28 septembre de 13h à 17h, c'est l'exposition, c'est à la Vieille Caserne. Et finalement, si vous avez encore de l'énergie, l'Assemblée publique de la MRC, c'est le 11 septembre à 19h à la MRC. Donc, vous êtes informés de le bienvenu. Oui, bien sûr. Le 20 septembre, le flot de parole qui fait les comptes. C'est vrai. Ici, à la Vieille Caserne. Donc, à ne pas manquer, ils se sont inspirés de ce qui s'est passé là, à la résidence Florentine d'Ansereau. Donc, ce que les gens ont raconté de leur histoire se sont inspirés de ça pour faire 4 contes comptés par 4 personnes complètement différentes, donc 4 styles complètement différents. Donc, à ne pas manquer le 20 septembre. Merci. Il y a plein de choses donc qui se passent à Verchères pour nos petits villages. Je vous en prie, restez informés. Il y a plein de façons de s'informer. Facebook, c'est probablement l'endroit privilégié. Il y a plein de choses à faire, donc profitez-en. C'est ce qui fait qu'une partie du bonheur puis de l'anxiété part. Le bonheur reste, mais l'anxiété, voilà. Est-ce que je pense qu'on peut clore? Merci, M. Lampron, Mme Annie. Merci beaucoup d'avoir été là, c'est très apprécié. On se voit le mois prochain.